Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui présente le boîtier Corsair Carbide 400C qui n'est autre que la version Clear du 400Q qui était une version silence. Au programme donc, une fenêtre sur le côté en acrylique, mais surtout une version blanche de ce boîtier. C'est à découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Commençons par quelques caractéristiques techniques. Comme toujours, sachez que le boîtier mesure 425 par 215 par 464 mm. Il est donc pas trop imposant pour un boîtier ATX et il pèse 8,2 kg. Sachez que son prix sera d'environ 100 € pour cette version Clear, donc avec une fenêtre en acrylique et blanche. Alors, au niveau du style, on a déjà testé le 400Q, donc on sait que c'est un boîtier qui est plutôt sobre et très joli. On se passe des baies 5,25 pouces à l'avant et on a en fait une façade en acier qui est laquée blanc, qui est entourée ensuite de plastique. On a deux ouïes d'aération à gauche et à droite, ce qui permettra en fait au ventilateur d'aspirer de l'air frais facilement. Ici, on remarque un petit logo Corsair gris. Sur le dessus, on va trouver ici les différents connecteurs et les différents boutons pour pouvoir gérer le boîtier avec le Power On, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, la diode HDD et enfin le reset. Juste derrière, on a un filtre en mèche aimanté. Alors, bonne idée de la part de Corsair, le mèche est blanc, ce qui veut dire qu'on a plutôt une belle harmonie. Ça aurait pu être noir aussi, ça aurait tranché avec le blanc, ça n'aurait pas été un problème. Le filtre, il est aimanté et il protège deux emplacements en 120 mm ou deux emplacements en 240 mm. On pourra mettre du water cooling en 240 et 280 mm sans problème dans ce boîtier. Vous voyez, pour remettre le filtre, c'est très simple. On a juste les bords comme il faut. On passe maintenant sur le côté droit. Donc sur le côté droit, on va trouver la fenêtre, puisque nous sommes face à la version Clear. Fenêtre qui s'ouvre très facilement, comme ceci. Ensuite, on peut retirer la porte comme cela. Et on découvre le châssis, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour remettre les portes, on le voit, c'est très simple. Vous voyez, ça glisse comme ça. On appuie et c'est remis en place. On passe à l'arrière. Donc le châssis est classique et moderne à l'arrière. Ici, on a une grille 120 mm avec un ventilateur. L'emplacement pour la plaque IO Shield de votre carte mère. 7 slots d'extension ajourés. L'emplacement de l'alimentation en dernier. Et enfin, on trouve ici un filtre amovible de type textile à destination de l'alimentation. Sachez qu'à l'avant, c'est aussi filtré. Sur le côté droit, on a une porte blanche. Alors, le blanc n'est pas forcément brillant, il est un petit peu mat, on dirait même satiné, ce qui donne plutôt un bel effet à l'ensemble. Sur le boîtier, maintenant, on découvre les 4 pieds, donc des gros pieds avec des rondelles, des petits rectangles en caoutchouc pour limiter les vibrations. On va maintenant rentrer à l'intérieur de ce 400C en version white. Donc on a des vis à main de chaque côté, des vis à main qui restent en place sur le panneau. Vous voyez, on tient le panneau, ça se défait très facilement. Ensuite, on ouvre la porte, on soulève la porte et la porte est aussi hors du boîtier. Au niveau du châssis, rien à dire ou redire, puisqu'on a la base du 400Q, on sait que c'est donc un châssis qui est assez intéressant. On a ici un large accès backplate, des passages dans le haut. Ici on trouve des passages avec des caches en caoutchouc pour le cable management. Et ici on a un cache qui pourra avancer, reculer légèrement et qui dissimule et l'alimentation, mais aussi une cage HDD, mais on va y revenir quand on passera derrière. Si on passe à l'avant, alors on va trouver les emplacements avec les emplacements pour les différents ventilateurs. 3 fois 120 mm maximum. Attendez, on vérifie bien ça. Donc à l'avant, ça sera du 3 fois 120 mm ou du 2 fois 140 mm. Le tout est filtré, on a un grand filtre là à l'avant. Pour nettoyer le filtre, il suffit de démonter la façade, on a des petits taquets sur le côté. De base, Corsair vous livre un ventilateur de 140 mm. Ensuite, on a donc le cache de l'alimentation en plastique qui dissimulera aussi
ici la cage HDD, et cette partie on pourra l'avancer ou la reculer, comme ça si on met un radiateur de water cooling, eh bien on aura la possibilité d'avoir assez d'espace pour mettre un radiateur 360 mm maximum à l'avant. À l'arrière on trouve un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis à main, l'emplacement de la plaque IO-Shield, de la carte mère. Enfin, dans le haut, on a nos deux emplacements en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On passe maintenant à l'arrière. Vous allez le voir, à l'arrière, c'est plutôt bien fait aussi. On remarque bien les passages pour le câble management avec des caches en caoutchouc. On a des dispositifs à plein d'endroits pour pouvoir mettre des colis et donc rattacher les câbles les uns aux autres. Ensuite, on va trouver la cage HDD ici, deux emplacements. Elle pourra accueillir des SSD ou des disques durs. Pour les disques durs, on a un système de montage sans vis avec rondelle en caoutchouc et tige en acier. Pour les SSD, on a également trois autres emplacements ici. Donc là, c'est des emplacements type cassette. On prend le SSD, on l'enfonce dedans, c'est fixé. Large accès backplate, passage dans le haut. Et donc, on pourra se séparer de la cage HDD si on le désire. Elle est entièrement démontable pour garder que les SSD, par exemple, et mettre un gros radiateur à l'avant. On pourra aussi démonter toutes les parties du cache. Alors, ce boîtier, eh bien, on le préfère en version blanche qu'en version noire, hein, on le dit clairement. On le préfère aussi en version clear à la version Cylon, parce que cette petite porte sur le côté fumée, ça rajoute vraiment un aspect très sympa à ce boîtier. Le prix, on le répète, 99 €. En test très prochainement sur le site cocotland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.